Quelle est la meilleure date de l'année pour se reproduire? Tiens, voilà une question qui peut vous paraître curieuse. Mais figurez-vous que pour la plupart des organismes, eh bien, la temporalité de ce passage à la reproduction est quelque chose de primordial pour assurer leur descendance. Oui, vous avez peut-être déjà quelques petits exemples en tête, comme la saison des amours pour les oiseaux, ou encore le chant des cigales dans le sud de la France. Mais laissez-moi plutôt vous parler des plantes herbacées. Oui, vous savez, ces petites plantes que l'on trouve dans nos jardins, dans des prairies ou encore dans des friches. Eh bien, puisque l'on parle de leur reproduction, j'ai jugé assez pertinent de vous présenter leur partie génitale. Ah, quelle beauté! Regardez-moi cette diversité de couleurs et de formes. Magnifique, non? Eh bien, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse plus particulièrement à la phénologie de la reproduction de ces espèces dans nos climats méditerranéens. Est-ce que toutes ces espèces se reproduisent en même temps? Ou existe-t-il plusieurs stratégies de reproduction pour les espèces dans nos climats méditerranéens? Vu toute cette diversité, la question mérite d'être posée. J'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai donc pris mes baskets, ma casquette, et je me suis assis derrière un ordinateur pour analyser tout un tas de données produites par l'équipe depuis 1998 et amasser assez d'informations pour décrire plus de 130 espèces. Et je vais vous raconter ici quelques résultats. Tout d'abord, si on s'intéresse à la floraison, eh bien, on observe une curieuse synchronisation de la floraison des espèces au cours du mois de mai, comme s'il existait des contraintes et des forces extérieures qui empêchaient les espèces de fleurir en dehors de cette période. Mais alors, quand on regarde le suivi du programme, eh bien oui, la reproduction, c'est aussi la maturation des graines et leur dispersion. Eh bien là, ça se complique un peu. On observe au moins deux grands groupes. D'un côté, on va avoir des espèces rapides. Hors de question de rater la reproduction cette année. Elles vont donc produire leurs graines super vite, les disperser le plus vite possible, bien avant que n'intervienne la sécheresse estivale de nos climats méditerranéens. De l'autre côté, on a des espèces plus pérennes. Ces espèces s'investissent davantage dans un système racinaire plus profond pour mieux gérer la période de sécheresse estivale et obtenir un bonus temps pour augmenter leur période de maturation et faire des graines plus grosses. Ah, la biodiversité. Elle nous étonne toujours par sa complexité. Eh bien oui, mon projet de thèse s'intègre dans un cadre plus général d'études de la biodiversité et de la compréhension du fonctionnement des organismes qui la composent. Et je suis fier, aujourd'hui, d'apporter ma petite pierre à l'édifice de la connaissance humaine pour décrire le monde qui nous entoure.